Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, en ce lundi 8 décembre 2025, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, suite et fin de la fable de La Fontaine dont on a parlé hier, que j'ai commencé à vous expliquer hier. Donc vraiment, si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, je vous invite à l'écouter. Et si vous ne voulez pas l'écouter, je vous fais un petit résumé de la fable de La Fontaine, un petit résumé des 10 premières lignes. Donc cette fable, elle s'appelle « La belette entrée dans un grenier ». On a une petite belette, c'est un animal assez fin, assez long, un peu plus gros qu'un rat, qui entre dans un grenier par un petit trou. La belette est mince et maigre, et elle rentre dans le grenier. Ici, dans ce grenier, elle trouve beaucoup de nourriture, et donc elle mange, elle mange, elle mange. Et la voilà qui grossit, la voilà toute grosse, toute grasse, parce qu'elle a mangé autant qu'elle le voulait. Et on arrive donc maintenant à la ligne 11 de la fable. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la fable sur Internet pour pouvoir lire en même temps que je vous parle, pour lire les lignes. Et vous pouvez aussi la retrouver sur mon site Patreon, où vous avez un abonnement, où vous pouvez me soutenir si ces podcasts vous plaisent, et bien sûr si vous avez les moyens de cela. Alors, on arrive à la ligne 11. Cette petite belette, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ligne 11, elle entend quelques bruits, veut sortir par le trou. Donc la belette qui a bien mangé entend un bruit. On ne sait pas ce que c'est, mais apparemment, ce bruit, lui fait peur. Et donc elle veut sortir du grenier. Elle veut sortir par le trou par lequel elle était entrée. Ligne 12, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Alors, ne peut plus repasser, on parle de qui ? On parle toujours de la belette. Elle ne peut plus repasser par le trou. Et donc, elle croit qu'elle s'est trompée de trou. Elle croit s'être méprise, ça veut dire se tromper, croire qu'elle s'est trompée. Se méprendre, c'est le même verbe, ça veut dire la même chose que se tromper. Donc la belette ne peut plus repasser par ce trou, et donc, ligne 13, après avoir fait quelques tours, ça veut dire après avoir cherché. Elle fait le tour du grenier pour voir s'il y a un autre trou. Donc elle cherche bien partout, et après cela, ligne 14, c'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. Ici, c'est la belette qui parle. Et la belette dit, oui, c'est bien l'endroit, c'est bien ce trou-là par lequel je suis entrée. Et elle est surprise. Elle se demande pourquoi elle ne peut plus passer par ce trou. Elle le dit même à la ligne 15. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Alors ici, on a encore du vieux français. On a j'ai passé. Mais ça ne se dit plus comme ça aujourd'hui. Avec le verbe passer, on utilise, si on veut faire un temps composé, l'auxiliaire être. Donc on dirait « je suis passé par ici ». On ne dit pas « j'ai passé par ici ». Donc la belette dit « je suis passé par ici il y a 5 ou 6 jours ». Dans la fable, c'est « depuis », mais là encore, c'est une ancienne utilisation de « depuis ». Ça veut dire « il y a 5 ou 6 jours ». Donc il y a une petite semaine.
Ligne 16. Un rat qui la voyait en peine. Alors là, on a l'apparition d'un deuxième animal. On avait une belette dans le grenier, et apparemment, il y a aussi un rat. Un rat, c'est quoi ? C'est une grosse souris. C'est comme une grosse souris toute noire. Et donc, le rat voit la belette en peine. En peine, ça veut dire en souffrance. Le rat voit que la belette est en souffrance, ne comprend pas pourquoi elle ne peut plus passer par le trou. Et donc le rat, ligne 17, lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. » Donc le rat parle à la belette et lui dit « Vous aviez lors. » Lors, c'est alors. C'est une ancienne forme de alors. Vous aviez alors la panse. La panse, c'est le ventre. Donc le rat dit à la belette, vous aviez alors le ventre un peu moins plein, le ventre un peu moins gros. Et oui, forcément, la belette a beaucoup mangé, elle a grossi. Et donc le rat continue de parler à la ligne 18 et lui dit, vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Le rat dit donc à la belette, vous êtes entré en étant maigre, si vous voulez sortir, il faut maigrir. Vous pourrez sortir si vous maigrissez. Vous êtes devenue trop grosse pour sortir par ce trou. C'est logique. Il y avait un petit trou, la belette est entrée, elle a mangé, elle a grossi, elle ne peut plus passer par le même trou. Ligne 19. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Ici, le rat dit encore à la belette que ce qu'il se passe avec elle, ça s'est passé déjà avec d'autres animaux. Ce n'est pas la première qui mange beaucoup et qui ne peut plus fuir, qui ne peut plus partir par le trou par lequel elle était entrée. Ligne 20. Mais ne confondons point par trop approfondir, et ligne 21, leurs affaires avec les vôtres. Alors là, il faut que je vous explique précisément ce que ça veut dire. Alors, comment je vais faire ça ? En fait, le rat dit à la belette qu'il ne faut pas confondre les affaires des autres avec les siennes. Il ne faut pas confondre ce qui appartient à quelqu'un d'autre avec ce qui vous appartient. La belette, en entrant dans ce grenier, a cru que tout ça lui appartenait, que tout ce qu'elle a trouvé dans ce grenier, la nourriture, c'était elle qui avait travaillé pour cela, c'était à elle. Donc le rat dit à la belette, attention de ne pas considérer les affaires des autres comme les vôtres. Attention à ne pas confondre ce qui vous appartient avec ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc la morale en fait de cette fable, c'est les choses qui vous appartiennent, les choses que vous avez faites, les choses que vous avez créées sont à vous. C'est vous qui les avez faites. Mais les choses qui appartiennent aux autres ne sont pas à vous. Ça paraît simple comme ça de le dire, mais souvent, on va s'attribuer le travail de quelqu'un d'autre. On va s'attribuer la richesse, la nourriture de quelqu'un d'autre en pensant que c'est la sienne. Et on ne parle pas que de nourriture. On peut parler aussi d'intelligence, d'esprit. Imaginez, vous passez un examen de français. Et dans cet examen, vous allez tricher. Vous allez regarder sur votre voisin
pour obtenir les bonnes réponses. Et au final, vous allez passer votre examen, vous allez avoir votre examen. Sauf que, parce que vous avez triché, ce n'est pas grâce à vos connaissances que vous avez votre examen. C'est grâce aux connaissances de votre voisin. Vous aurez un diplôme à votre nom, mais vous aurez volé ce diplôme. Il ne vous appartient pas vraiment parce que vous aurez triché. Vous aurez volé la connaissance, les bonnes réponses de votre voisin. Et la morale de cette fable, c'est ça. La belette, elle a cru que la nourriture dans le grenier lui appartenait. Comme dans un examen, vous pouvez croire que les connaissances de votre voisin sont les vôtres, alors que pas du tout. C'est du vol, vous trichez, vous aurez votre diplôme, mais d'une mauvaise manière. Alors au début du podcast, et au début du podcast d'hier, je vous disais, ce qui est important dans cette fable, c'est de comprendre pourquoi La Fontaine l'a écrite, pourquoi il l'a retransformée d'une fable d'Ésope, et à qui il faisait référence, à qui il pensait en écrivant cette fable. Et pour répondre à cette question, il faut que je vous parle un peu d'histoire de France et d'une histoire qui se passe au XVIIe siècle. À cette époque, la France est un royaume, et donc on a un roi, le roi Louis XIV. On l'appelait aussi le roi Soleil. C'est lui qui a fait construire le château de Versailles. Et sous Louis XIV, on a plusieurs ministres qui existent. Et on a une personne, un personnage qui s'appelle Fouquet, qui a été ministre des Finances. Et ce Fouquet, il a volé de l'argent à l'État, il a volé de l'argent public pour lui, pour ses dépenses personnelles, de la même manière que la belette a mangé dans le grenier de la nourriture de quelqu'un d'autre. Donc ce Fouquet, ce monsieur Fouquet, il a été ministre pendant des années et il a fait plein de magouilles pour tirer de l'argent à l'État et pour s'enrichir personnellement. Donc le royaume, la France, est ruiné, n'a plus d'argent pour payer les guerres, pour payer les dettes, pour payer les emprunts qu'elle a faits à différentes sociétés privées. Mais Fouquet, lui, il est devenu très riche. Il a fait construire plusieurs châteaux, il fait des grandes fêtes, il a des serviteurs, il a des domaines. Et donc, on voit qu'il commence ici à y avoir un problème. Et le roi, sur les conseils de Colbert, c'est une autre personne de l'histoire de France, commence à se méfier de Fouquet et il charge, donc le roi demande à D'Artagnan, un des mousquetaires, d'arrêter Fouquet. Fouquet est donc arrêté pour vol, pour abus, pour, je ne sais plus c'est quoi les termes du procès, mais en fait pour vol de l'État, pour vol d'argent public. Vous voyez, entre aujourd'hui et il y a 400 ans, il y a 300 ans, franchement c'est exactement pareil. Les personnes qui ont le pouvoir volent dans les caisses de l'État et après on a des procès de ces personnes. J'ai l'impression, en parlant de Fouquet, d'une histoire qui s'est passée il y a 300 ans, de parler des choses qui se passent aujourd'hui. Et ça devait déjà être le cas il y a 1000 ans. Donc ce Fouquet, il a un procès qui dure des années, qui dure même 3 ans, et au bout de ce procès, Fouquet est condamné à donner tout son argent, toute sa fortune à la France, en remboursement de ce qu'il a volé, et il est expulsé du royaume. Ça veut dire qu'il ne peut plus être en France. Il va donc vivre ailleurs. Sauf que le roi, donc Louis XIV, lui,
il ne veut pas que Fouquet aille dans un autre pays parce qu'il connaît trop de choses sur la France, il connaît trop de monde et les affaires d'État. Il a été ministre. Et donc le roi change le jugement. Vous imaginez l'utilité de la justice à l'époque. Il y a les juges qui donnent un verdict et le roi change ce verdict et décide de faire enfermer Fouquet en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'est comme si aujourd'hui en France, il y avait un procès en justice, les juges donnent une décision et Macron, le président, dit « Non, 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 on change la décision, on fait comme moi je veux. » T'as le pouvoir du roi à l'époque, quoi. Donc, Fouquet va mourir en prison. Et donc, cette fable, elle a été écrite par La Fontaine en pensant à Fouquet. En fait, la belette, c'est ce Fouquet. Et la nourriture que la belette a mangée, ça représente l'argent de l'État français. Fouquet a pris de l'argent, a volé de l'argent, et à un moment, ça s'est vu, parce qu'il avait une vie somptueuse, des châteaux magnifiques, et donc on s'est demandé d'où venait cet argent. Il a voulu se justifier, il a voulu s'expliquer, mais il n'a pas pu, et il a été condamné. Comme la belette qui voulait sortir du grenier, mais qui n'a pas pu sortir parce qu'elle s'est goinfrée. Est-ce que vous avez compris le sens de la fable ? Est-ce que vous avez compris la morale ? Et est-ce que vous avez compris ma petite histoire sur Fouquet ? Alors, on va finir avec la lecture de la fable à vitesse normale, comme si je la lisais à des Français. Et ensuite, je vous lis une version simplifiée que j'ai écrite pour que vous compreniez bien toute la fable. La belette entrait dans un grenier par Jean de La Fontaine. Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étrait. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit cher lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion grosse, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. » Et maintenant, je vous lis la version que j'ai créée pour vous, la version simplifiée de la fable, donc la version facile à comprendre. La belette entrait dans un grenier par Jean de La Fontaine et Adrien. Mademoiselle Belette, au corps long et mince, entra dans un grenier par un trou très étroit. Elle sortait d'une maladie. Vivant dans ce grenier et sans gêne, la profiteuse mangea beaucoup, vraiment beaucoup. Dieu seul sait combien elle mangea. Et le lard disparut à cette occasion. La voilà maintenant grasse et avec de grosses joues. Au bout d'une semaine, après avoir mangé autant qu'elle le voulait, elle entend un bruit, veut sortir par le trou, mais ne peut plus repasser et croit s'être trompée. Après avoir bien cherché,
C'est, dit-elle, bien ce trou-là. Je suis bien surprise, car je suis passée par ici il y a à peine 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en souffrance, lui dit « Vous aviez à ce moment le ventre moins gros. Vous êtes entré maigre. Il faudra que vous sortiez maigre. Vous n'êtes pas la seule à vous retrouver dans cette situation. Mais attention à ne pas confondre les affaires des autres avec les vôtres. » Et voilà, on a fini l'étude de cette fable. Demain, je vous expliquerai donc l'expression « boire tout son soûl » qu'on retrouve en partie dans cette fable, et je vous raconterai le passage de mon examen de japonais. Dimanche, j'ai passé mon examen de japonais, mon niveau 3, et je vous raconterai demain comment ça s'est passé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Mata ne.